Bienvenue dans le jour 16 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder la loi numéro 2 pour ancrer vos nouvelles habitudes. Au programme du jour, on va donc voir la loi numéro 2, le défi actif numéro 8, le FAQ de la semaine 3, c'est l'heure de poser vos questions. Et puis, on recommence juste avec le petit rappel des 4 lois pour ancrer vos habitudes. Donc, hier, on a vu la première loi, rendez-la évidente. Aujourd'hui, on va voir la loi numéro 2, rendez-la attrayante. Et puis, dans les jours qui suivent, on verra les 2 autres dernières lois. Aujourd'hui, loi numéro 2, rendez-la attrayante. Lorsqu'on s'attend à être récompensé, on passe à l'action. Et plus l'action que l'on entreprend nous récompense, plus nous serons poussés à la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. D'accord? Ça, c'est en gros la phrase qui va dicter la loi numéro 2. C'est que plus on aura quelque chose pour notre cerveau qui va l'amener à ce que ce soit intéressant, plus il va nous pousser à aller vers cette chose-là. La première étape, du coup, consistera à alors rendre vos nouvelles habitudes plus attrayantes. Maintenant, vous les avez identifiées grâce au jour précédent. Maintenant, on passe à l'étape 2, rendre vos habitudes plus attrayantes. Comment on fait ça? Déjà, je vais juste vous parler un petit peu de la dopamine, qui est une hormone et un neurotransmetteur qui agit dans notre corps, surtout pour tout ce qui est anticipation d'une récompense. On pense souvent à la dopamine comme étant l'hormone du plaisir ou qui est celle qu'on sécrète une fois qu'on a accompli quelque chose ou fait quelque chose qui nous fait plaisir. C'est presque ça, mais la dopamine, elle est surtout active et en augmentation avant qu'on arrive au succès. C'est pour ça que, par exemple, chez les joueurs de casino, ils ont un super haut taux de dopamine avant de faire leur mise ou avant le résultat. C'est au moment de miser et de s'attendre au résultat qu'ils vont avoir qu'ils ont ce gros pic de dopamine et pas une fois qu'ils ont le résultat. C'est ce qui vous arrive par exemple une fois que vous attendez des vacances, que vous êtes super excité avant d'aller dans vos vacances et puis une fois que vous y êtes, c'est quand même un peu moins fou que ce que vous aviez imaginé. Ça, c'est comment fonctionne la dopamine. Donc, elle anticipe plus la récompense et du coup, ça nous pousse à l'action pour cette récompense. Ensuite, dans les outils qui peuvent rendre votre activité, votre habitude plus attrayante, on a le regroupement des tentations. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'on va mettre ensemble une action qu'on a besoin de faire avec une action qu'on a envie de faire. Par exemple, si vous voulez être de nouveau dans le but de ce programme un peu plus sportif ou sportive, mais que vous avez également beaucoup de plaisir à regarder Netflix, eh bien vous pouvez matcher Netflix avec un peu d'exercice. Donc, ce que vous avez envie de faire, ce serait regarder un épisode Netflix, mais ce que vous avez besoin de faire, ce serait par exemple 10 pompes au bol. Ce que vous pouvez faire, c'est que à chaque épisode Netflix, dès que vous le finissez, vous faites 10 pompes. Comme ça, vous associez quelque chose que vous avez envie de faire avec quelque chose que vous avez besoin de faire. D'accord? Et puis ça, c'est un phénomène psychologique qui fait que on va devenir plus conditionné à faire ce qu'on a besoin de faire grâce à l'action ou à l'habitude qui nous donne envie. D'accord? Ensuite, une autre chose qui peut nous aider à rendre une activité plus attrayante, c'est l'influence d'un groupe. On est influencé par les gens proches de nous et les groupes auxquels on appartient. Évidemment que si vous voulez devenir quelqu'un de plus sportif, vous allez plutôt vous tourner vers par exemple un groupe de fitness qu'un groupe de jeux vidéo. D'accord? Ça paraît bête et évident dit comme ça, mais tout le monde ne le fait pas et tout le monde ne se rend pas compte des cercles sociaux dans lesquels on est. Et puis, même si on a des personnes proches qu'on aime beaucoup, c'est peut-être parfois des personnes toxiques pour nous dans le sens où elles ne vont pas nous aider dans notre quête d'être une meilleure personne ou d'être une personne sportive dans notre cas ici. Donc, si vous pouvez, et en général on a quand même largement le choix de faire ça, choisir les groupes auxquels on appartient, se rapprocher de groupes plus actifs si vous voulez être quelqu'un de plus actif, ça va naturellement de soi. Ensuite, reprogrammer son cerveau à aimer les habitudes dures. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on en devient à aimer faire des choses dures? C'est presque le même principe que celui qu'on a vu avant avec Netflix, c'est d'associer l'activité avec quelque chose de positif plutôt
que négatif. Donc là, on ne va pas associer deux activités ensemble. C'est plutôt que si on reprend l'exemple du fitness, on va plutôt se dire que faire du fitness, c'est quelque chose de sain et de positif, voilà, qui a de l'ordre du bien-être et du dépassement de soi, plutôt que se dire faire du fitness, ça va être de la souffrance et de la fatigue. D'accord? Donc pour toute activité difficile que vous voulez entreprendre ou toute habitude difficile que vous avez envie de mettre dans votre quotidien, voyez toujours plutôt le côté positif que négatif. Et puis pour se débarrasser des mauvaises habitudes dans ce chapitre-là, au même titre qu'on va trouver des choses positives pour les choses difficiles qu'on a envie de faire, eh bien on va trouver les avantages de ne pas faire une mauvaise habitude. D'accord? Là aussi, on va chercher les points positifs à ne pas manger des biscuits tout l'après-midi. D'accord? Trouver un ou deux points qui font que plutôt vous avez mangé une banane et vous avez vu que du coup vous aviez plus d'énergie pour votre entraînement. Ça peut être un point positif. D'accord? Donc pour vous débarrasser de quelque chose de négatif, trouvez les points positifs à ne pas faire cette activité. D'accord? Ok, parfait. On peut passer au défi actif numéro 8 pour aujourd'hui. Donc, marcher 15 minutes comme l'entraînement ou le défi actif précédent. Ce sera la même chose. Donc, alterner des phases de 3 minutes rapides, 3 minutes tranquilles pendant 15 minutes. Donc, ça vous fera 5 blocs de 3 minutes à faire en marchant. Et puis, c'est l'heure du FAQ de la semaine 3. Donc, vous pouvez poser vos questions soit dans la communauté via le forum, donc dans l'onglet FAQ semaine 3, soit vous avez vu qu'en dessous des vidéos, vous avez un petit onglet questions. Vous pouvez également poser vos questions ici directement. Donc, un de ces deux canaux. Évidemment, je regarde toutes vos questions, surtout le jeudi, et puis dans l'idéal, je vous réponds le vendredi, soit par écrit, soit par vidéo. Et puis, pour les personnes qui m'auraient envoyé des questions hors délai, on va dire après jeudi ou vendredi, je reprendrai ces questions, mais je les mettrai dans la semaine d'après, d'accord? Donc dans les réponses de la semaine d'après. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc dans les étapes que vous avez à faire aujourd'hui, mettez en œuvre 2 astuces de la loi numéro 2 pour rendre votre habitude plus attrayante. Si besoin, vous revenez en arrière sur cette vidéo pour revoir ces points-là. Posez vos questions concernant la semaine 3 dans le forum ou directement sous les vidéos. Faites le défi de la semaine et puis le défi actif numéro 8. D'accord? Et puis, encore une fois, vous pouvez évaluer votre forme du jour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite.